Salut à toutes et à tous, c'est Toto de Seb et Toto TV. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de présentation du nouveau starter pour les rebelles pour Star Wars Légion. Mais avant, jingle. Palapapam pam pam. Allez, aujourd'hui, on va s'ouvrir le nouveau starter de la faction rebelle pour la dernière édition de Star Wars Légion. On est donc sur une grosse boîte, comme vous pouvez le constater, assez épaisse et surtout assez lourde, bien garnie. Alors dedans, on va retrouver tout un tas de figurines. On va retrouver des soldats rebelles. Ce qui est super chouette, c'est qu'on a accès à plein d'espèces différentes. Beaucoup de Twi'lek, hein, mais on a aussi un peu de Duros et puis de trucs qu'on verra dans la boîte. Hein. On a Luke Skywalker en commandant. Alors contrairement à ce qu'on voit sur le carton, on n'a pas que ça comme figurine. Hein. On a bien 22 rebelles troopers. De quoi faire 2 squads. Voilà, avec des armes lourdes, on verra après dedans comment ça se goupille. Hein. On a aussi une unité de 7 commandos. Donc, trop cool, complètement des nouveaux sculpts. Hein. Et puis des Wookiees. Et on va regarder un peu la comparaison avec les nouvelles grappes et les anciennes grappes de Wookiees. Voilà, parce que je me suis dit, tiens, on va comparer. Dans ce starter, on va aussi avoir de quoi commencer. Donc les dés, forcément, les réglettes de mouvement, les réglettes de portée, le tableau de retour et les cartes de commandement, de mission, etc. Enfin, les cartes de mission, de scénario, on va dire, plutôt. Et puis tout le matériel et quelques améliorations, on verra ça dans la boîte. On a évidemment tous les tokens pour jouer. Alors donc, on a cette belle boîte que j'ai déjà ouverte. Hein, pour tout vous dire, j'avais déjà fait tourner la vidéo une fois, mais ça a merdé. Donc, on va refaire. Allez, on commence par sortir le matériel. On a 3 plaquettes de carton à dépuncher. On a les réglettes. Réglettes de mouvement, réglettes de portée. On va avoir un beau paquet de dés. On va avoir un pochon vide, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. On a les socles pour les figurines et les paquets de cartes. Tac, tac, tac. Alors j'ai sorti la version française. Je sais plus ce que j'en ai fait. Mince alors. Ah si, elle est là-haut. Donc on a anglais, allemand, espagnol. On va se les mettre de côté. Bon, c'est dommage, on a plein de cartes qui ne servent pas, mais bon, bah, c'est comme ça. Ça permet d'avoir un starter, certains diraient peut-être un peu moins cher. Tac, parce qu'il est dispo dans plein de langues. Et donc voilà. Donc on a les cartes qui sont là. Toutes les cartes d'unité. On a les cartes d'unité, les cartes d'amélioration et les scénarios. On verra ça en ouvrant. Hop là. On a également un gros sac plastique avec toutes les figurines. Et des petites... Hop là. Du carton. Donc tout était bien rempli, hein. Voilà. Hop là. Alors on a, comme toujours... Hop là, le petit papier sur lequel on vous donne, AMG vous donne rendez-vous sur ses réseaux sociaux. La liste des personnes qui ont contribué à la conception du jeu, à son playtest et à la commercialisation. Voilà, je vous laisse regarder si jamais ça vous intéresse. Moi, vous savez, moi j'aime bien regarder les playtesters. Ça évolue un peu, ça permet de savoir aussi dans le circuit compétitif qui playtest et qui est un peu au courant avant les sorties des figurines. Ensuite, on a des petites feuilles qui vous expliquent hop là, comment jouer avec cette boîte de démarrage, avec une idée de liste. Là, c'est pas la liste de toutes les cartes qui est dans la boîte, c'est un exemple de liste. Voilà. La liste des cartes de bataille, la mise en place, blablabla. Voilà. Bon, voilà. On a malheureusement pas plus, on n'a pas de livret de règles dedans. Il y avait des QR codes sur la page précédente pour aller télécharger les règles et puis les notices de montage. Mais c'est vrai que c'est un starter où il n'y a pas de règles. C'est peut-être un petit peu dommage. On aurait bien aimé avoir un petit livret au moins pour commencer à jouer. Plutôt que de devoir aller sur le site d'AMG et surtout pas avoir les règles en français. Tu vois, c'est un peu pas cool. Alors d'ailleurs, si vous commencez Star Wars Légion, je vous mettrai en lien de cette vidéo le Discord
où vous avez... et puis le lien vers comment ça s'appelle, le drive où il y a la VF, la dernière VF à jour. Voilà, bon, on va faire ça. Bon, alors les dés, c'est simple, il y en a un de chaque. Donc on a les 2 dés de défense, des blancs, des rouges, et on a les 3 dés d'attaque, le blanc, le noir, le rouge, en 3 fois. C'est insuffisant évidemment pour faire une partie classique, mais ça permet de commencer à jouer. Sur Star Wars, on est des joueurs un peu gourmands, étant donné que les figurines coûtent quand même moins cher que sur les autres wargames. On peut, sans trop de difficulté, prendre plusieurs starters, ou en tout cas commencer plusieurs factions, et dans ce cas-là, on aura plein de dés. Sinon, il y a les box supplémentaires pour acheter des dés, mais c'est quand même super cher. Là, les starters, je crois que c'est 90 balles dans vos boutiques, et puis ça peut descendre en dessous de 80 balles, suivant où vous les achetez. Enfin bref, c'est assez abordable au vu du matos qu'il y a dedans, comme on va le voir dans cette vidéo-là. Donc les dés, ça c'est bien pour commencer. On verra qu'il en faudra un peu plus. En général, c'est 3 sachets comme ça avec qui sont nécessaires pour jouer. Peut-être un peu plus maintenant, vu qu'on joue des grosses équipes et qu'on lance un peu plus de dés. Mais bon, voilà. On a les réglettes de déplacement. Donc c'est les nouvelles, les grosses, avec les gros embouts. Rien de bien exceptionnel. Les réglettes de mouvement. On reconnaît que c'est les nouvelles, parce qu'il y a les petits trous autour ici. Si jamais vous voulez reconnaître rapidement les nouvelles réglettes, elles sont un peu plus solides. Oui, j'ai oublié de vous dire, il y a la fameuse réglette portée 1,5 qui n'existait pas avant, qui n'était pas commercialisée. On a également les socles. Nouveauté dans Star Wars Légion maintenant, dans la nouvelle version de Star Wars Légion, tous les socles sont de la même couleur. Avant, on avait des socles différents par faction. Voilà, et puis on a les cartes. Les cartes, on verra après les figurines. Et on a les planches à dépuncher. Donc on a tout pour rejouer sur ces planches-là. On a ici, hop là, on a ici le plateau pour suivre les tours. On met ici le scénario, l'objectif secondaire, les avantages par joueur, qui est le joueur bleu, qui est le joueur rouge, l'avancée des tours. Et ici, on va suivre les points. Les points, ils se suivent, on peut les suivre grâce à ces trackers qui sont là. On vient les poser, tac, 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 pour avancer en nombre de points. On a tous les pions pour jouer. On a notamment tout ce qui est objectif, ici. Et donc, c'est bien fait parce que les scénarios, ils n'utilisent pas plus que ces 8 objectifs. Donc c'est cool. C'est dépunchable. Et surtout, ça a la bonne taille. Voilà, parce qu'avant, c'était à imprimer soi-même. Et suivant les réglages de l'imprimante, c'était facile de se gourer, avoir des POI, ça s'appelle un POI, point objectif, un peu plus gros ou un peu plus petit que la bonne taille. Voilà, donc vous avez les pions ici à mettre sur le traceur, là, pour si vous êtes joueur rouge ou si vous êtes joueur bleu. Vous avez les pions objectifs secondaires qui sont là. Le petit tracker pour suivre les tours. Pac, pac, pac. Voilà. Et ça, c'est tous les pions d'ordre. Donc, les pions d'ordre génériques, les bleus comme ça, avec un dos rouge. Et ce qui est trop cool avec ce starter, c'est que même si vous commencez avec peu d'unités, enfin relativement peu d'unités dans le starter, avec le starter, vous avez assez de pions pour pouvoir faire toutes les listes d'armées que vous voulez. Parce qu'on a le droit à 2 commandants, 6 troupes, 3 soutiens, 2 lourds, 3 élites, et hop. Et avec une petite particularité d'ailleurs, c'est qu'il y en a un 4e ici, parce que dans la boîte, tu peux jouer... on peut en jouer 4. Enfin bref, c'est une règle un peu spéciale. Peu importe. On a les points de vie. Ce qui est cool maintenant, c'est que les points de vie, ils sont recto verso, mais surtout avec des valeurs différentes. Donc vous allez avoir un... D'ailleurs, il s'est un peu écorné. Bon. On a des valeurs différentes suivant les côtés, donc ce qui est assez cool pour... on a moins besoin d'avoir une énorme pile de pions. Surtout que maintenant, on a des pions avec 4 points de dégâts, comme vous pouvez voir là. Voilà, on a les pions suppression qui permettent de matérialiser le moral dans le jeu, les points de vie. Voilà, tac, tac, tac. Tous les pions ici, j'en ai parlé. Et on a ici tous les pions de jeu avec pour les actions esquives. Pour le moral, on a du 2 ici et du 1 là. Les pions pour quand vous êtes paniqué, les dégâts de véhicule. Donc les esquives,
les visées, les adrénalines, les attentes, et puis après les petits pions, immobilisation, ion, etc. Smoke, enfin fumée, les boucliers des 2 casses, enfin il y en a aussi sur les Mandaloriens, etc. Tout ce qui est bouclier énergétique, les pions observation, et puis des pions pour, pas l'infiltration, mais quand... ça s'appelle comment ces pions-là? J'ai oublié. Bref, j'ai bouffé le nom. Ça, c'est les pions pour indiquer qui est votre... si vous avez un commandant. Tac, 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 bah voilà. Hein. Donc tous les pions. Ultra complet. Globalement, sur une partie, je pense pas que vous avez besoin de plus de pions que ça. Je ne pense pas. Enfin bon, après... voilà. Alors, particularité, hein, c'est pareil, maintenant, dans les boîtes de Star Wars Légion, vous avez plus ces pions-là. Vous avez uniquement le pion d'ordre qui est là. Et puis c'est tout. Donc, le starter, c'est vraiment essentiel si on veut jouer. J'ai oublié de vous parler des silhouettes. Dans Star Wars Légion, les décors, ils sont faits à partir d'une silhouette. On vient mettre la silhouette derrière la figurine. Et puis voilà. Donc là, vous avez des petites silhouettes officielles avec les oreilles sur le côté pour la maintenir derrière la figurine. La version infanterie et la version gros socle. Voilà. Ok, bah voilà. Voilà. Donc si vous prenez un starter, vous êtes content. Si vous en prenez 2, vous êtes très content. On va passer au vif du sujet. Toutes les petites grappes de figurines. Alors faites gaffe, les figurines sont vraiment... là ça se voit moins, mais il y a certaines figurines dont l'accroche à la grappe est très fragile. Donc on se retrouve avec un peu de matos qui se balade. Alors c'est du solide, hein, donc il n'y a pas de casse, mais attention, il faut le retrouver voilà, un peu à la pêche. Donc on a une grappe d'armes spéciales de Wookiee, elles sont un petit peu mélangées. Ça c'est du Commando, ça c'est du Luke Skywalker, je vais vous montrer les grappes après. Hein. Ça c'est également du Commando, si je ne me trompe pas. Je vais peut-être mélanger un peu les trucs. Je pense que ça, c'est du Commando. Ça, c'est... Hop là, un petit bout qui est tombé. Ouais, il faut faire gaffe. Hein. La manipulation est périlleuse. Ok, alors c'est pareil, on a les grappes qui s'empilent les unes sur les autres. Alors c'est pas super... Bon, je sais pas si c'est super, mais en tout cas, ça s'empile. Si vous voulez faire des pyramides de grappes, qui sait, peut-être vous servir à faire des décors. J'en sais rien. On est encore sur du Commando. Et là, on est sur quoi? Sur du Commando encore. Il y a beaucoup de Commando, donc. Je dois me gourer. Bref, du Wookiee et du Wookiee. Alors, on va peut-être commencer par les Wookiee. On a de quoi monter pas mal de Wookiee. Et on a ici... Hop, je vais vous montrer un peu la finesse. Alors, c'est les mêmes grappes hein, que les Wookiee qui sont sortis en plastique dur. Regardez Ouais, je vais mettre encore plus proche, hein, on voit bien. Regardez comme c'est cool. Hein. Les têtes de Wookiee, je vais mettre à l'endroit. Les petits boucliers qui se mettent sur les... Voilà. Les armes, la double lame qui se met dans le dos. Moi, c'est tête de gentil Wookiee. Celui-là est... Bonjour. Ah non, plutôt... Ok. Donc l'arbalète, le petit pistolet, ils ont plein d'armes, ils sont très sympas ces Wookiee. Hein. Donc les Wookiee, c'est les mêmes grappes qu'avant, à la différence que... Hop, j'en ai ressorti une ici, juste pour comparer. Comme ça. Hop là. Alors, quelle est la différence entre les deux grappes? Vous allez me dire, pas grand-chose. Il y a la couleur. Je pense que la rigidité, c'est la même chose. Je voulais mettre un petit coup de pince pour voir s'il y en avait une qui était plus résistante que l'autre. Sur le Discord, ils avaient l'air de dire que... Ok. Non, c'est la même. C'est pareil. C'est la même résistance de grappe. C'est la couleur. Alors, en gris, ça fait légèrement plus brillant. Ce qui fait qu'on voit un petit peu plus les éléments de décor, mais
On va comparer le flingue là par exemple, sur les deux grappes. Hop. Si on regarde vraiment les petits détails, j'ai pas l'impression qu'il y ait grande différence. Hein. Juste le côté un peu plus gris qui donne un peu plus de profondeur visuelle à la grappe, mais j'ai pas le sentiment que ça soit différent. On peut voir hein, le... C'est pas le barillet, mais la partie ici, là, de... Hop, oula. C'est petit, hein, on voit par rapport à mon doigt, mais... voilà, la partie du flingue, là, avec les espèces d'anneaux concentriques. Ouais, c'est pareil. Je pense que c'est exactement pareil. Donc sur les Wookiees, c'est exactement les mêmes qu'avant. Donc c'est pas très grave étant donné que les figurines sont ultra chouettes et ça faisait partie des dernières figurines. Enfin, elles étaient dans les figurines qui sont sorties peu de temps avant la 2.6, avant le resculpt général des figurines. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Enfin, les figurines sont trop belles. Donc on a 2 fois la même grappe, ce qui permet de monter. Alors on avait dit quoi? Ici, on a le bras pour faire une arbalète et on a l'arbalète qui est, je sais plus, à se balader là-bas. Voilà. En arme spéciale, je veux dire. On a le magnifique bouclier de combat. Je vous le remontre, mais il est quand même incroyable. Là, en termes de modélisme, on peut faire des trucs de ouf. Hein. Voilà. Il y a la possibilité de les jouer en arme de tir, comme vous voyez là. Ou alors la version de CAC avec les lames. Parce que les Wookiees, ils existent en 2 versions et les 2 versions sont disponibles dans le starter. Donc c'est quand même plutôt cool. De mémoire, on peut jouer 3 figurines. C'est combien? A, B. C'est ça. C'est 3 figurines par grappe qu'on peut monter. Avec la possibilité hop là, de faire un chef ici. Il y a des armes lourdes et il y a une autre arme lourde ici là, avec le fusil. Ok. Bon bref, voilà. Vous avez l'arbalète, le bouclier et le tromblon qui est là. Et vous avez de quoi monter 6 Wookiees. Avec plein d'options différentes. Alors les Wookiees, c'est un peu particulier parce que c'est dans Star Wars Legion, en général, on a une figurine par arme. Et là, on a la possibilité de faire une figurine par arme, mais on peut aussi faire des Wookiees de base, parce que l'arme n'est pas obligatoire. L'arme lourde, je veux dire. Bon, bref, voilà. On a beaucoup parlé des Wookiees. Hop, j'ai oublié une petite grappe ici, c'est la deuxième grappe des Wookiees, voilà. Bon. Hop là. Après, on va passer à Luke Skywalker. Mon ami Luke. Le visage est quand même plutôt réussi. Hein. Vous le mettez en blondinet. Ouais, il est... Ah putain, la sculpture est chouette. Est-ce qu'on voit là? Je vais pousser mes gros doigts. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez là? C'est de la bombe, non? Putain. Franchement, un Luke de cette qualité-là, j'aurais tellement aimé la voir quand le jeu est sorti, là, en 2018. Parce que quand... les rebelles, quand ils sont sortis, c'était des visages tout plats. Hein. Il fallait vraiment faire un effort incroyable pour réussir à faire ressortir un bout de visage. Et là, on est sur une sculpture ultra fine. En brossage, là, on peut faire apparaître tous les traits du visage avec un coup de lavis derrière. Même sans être super bon en peinture, là, la sculpture nous permet de faire des trucs de ouf. Alors, l'autre truc qui est super bien, c'est le sable laser. Alors déjà, on retrouve parfaitement le sable laser de l'épisode 4. C'est celui de l'épisode 4? Non, c'est pas celui de l'épisode 4, parce que celui de l'épisode 4, c'est celui... Ah si, c'est celui d'Anakin qui récupère. Ah, j'ai un doute, parce qu'on retrouve vachement le sable laser de Vador. Ah, avant, je connaissais, j'ai un peu oublié. Mais le grip, là, pour bien tenir le sable laser en bas, plus la forme un peu arrondie de l'embout du sabre, c'est quasiment le sabre de Dark Vador. Attendez, je vais faire une pause. J'ai besoin de... Je vais aller vérifier. Ça m'intrigue. Ok. Donc ouais, je suis allé regarder. Hop, je vais vous montrer là. C'est ce sabre laser là. Celui qui... Enfin, c'était le sabre laser de Anakin.
Parce que dans l'épisode 6, il chope ce sable laser-là, qui a lame verte. Donc tu vois, c'est pas du tout le même truc. Donc on est quand même sur un truc plutôt pas mal, là, nos amis de AMG. Hop là. Alors, on regarde, on revoit bien la forme ici. Il manque un peu de lumière. Tac. Voilà. Voilà, je fais une fixette sur un truc, mais... Je sais que dans la communauté, il y a des gens qui... Regardez. Putain, regardez-moi cette finesse. Et on est quand même, maintenant, dans Star Wars Légion, capable de faire une fixette sur 2 minutes sur un petit détail qui est un sable laser. Si on compare, quoi. C'est pas mal, non? Il y a d'autres... Bon, après, c'est des sites qui vendent des trucs, donc... Tiens, tac. Voilà, le guide peinture. Faut faire pareil, les gars. Faut faire pareil. Bon, bref, donc on est sur un niveau de finesse quand même plutôt cool. On a le flingue de Luke également. Putain, j'avais pas vu... les petits boutons et tout. On a les... Ouais. Putain, c'est pas mal. Je sais pas, mais moi, je vais me faire plaisir sur la peinture, là. Enfin, franchement, moi, je suis un peintre ultra médiocre. Mais quand on voit des figues comme ça, on voit les petits reliefs... Enfin, là, je vais pas parler de texture, mais... Enfin, si, on est vraiment sur la texture du cuir du pantalon qui est posé juste sur la botte. Et la botte, on voit au niveau de la cheville, le pli qui fait... Moi, j'aime bien porter des petites bottines, tu vois. Ça fait pareil, voilà. Tac. Donc, on a la possibilité d'avoir, si je comprends bien, Luke avec un sable laser, un flingue et une main. Et si je vois bien, la main, c'est soit la main, soit le flingue. Après, on a 2 jambes, le corps, la tête et le Tactical Rock machin, là. Ok. Bon, super figurine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ensuite, ici, on a plein de Twi'lek. Alors, on est plutôt sur... Je regarde juste la différence avec les commandos sur la boîte. Parce que sur les nouveaux sculpts, à part dire qu'ils ont des manteaux, mais ils n'ont pas tous des manteaux, comment on va différencier? Ils ont des casques. Les humains ont des casques, ok. Les humains, ils ont aussi des casques. Donc en fait, la sculpture des soldats rebelles avec les commandos, mis à part que certains commandos ont des capes de camouflage, ça va pas être super différenciable. J'essaye de voir. Les pantalons, c'est un peu les mêmes types de pantalons. Avec des poches un peu partout. Ils ont des chaussettes sur les bottes, ok. Ouais, ça va pas forcément être super simple pour les différencier. On va regarder ça un peu sur les grappes. C'est juste les armes, quoi, en fait. Hein, parce que... Hop là, je reviens là. Là, on a les armes classiques des rebelles. Putain, Allumette, il va me défoncer parce que je ne connais pas les noms. Et là, on a les fusils. C'est plus des... Ouais, putain, c'est les mêmes. Hein. Alors, on va regarder les cartes. Là, je vais vous dire des bêtises. Ça va pas le faire. On va regarder les cartes pour savoir les armes avant de regarder. Et on fait un unboxing sérieux ici. Hein. C'est un peu à la cool. Hein. Je le fais un peu plus détente que l'Empire parce que j'avais l'impression d'avoir un peu trop expédié l'Empire pour essayer de faire une vidéo pas trop longue. Et je me suis dit, putain, c'est un peu dommage d'avoir tracé ça alors qu'ici, on est entre gens bien. Ah, bah c'est Vador, c'est l'Empire, ça. Merde, j'ai pas pris le bon sachet. Il est où le sachet? Qu'est-ce que j'ai foutu du sachet? Ah là là. Ah, je me mélange dans les affaires. Bon, c'est authentique, hein. C'est authentique. Hop, ça doit être là-haut. Hop là. Voilà. Hartzung. Alors, dans les paquets de cartes, désolé, c'est complètement déconstruit comme vidéo. Donc, on a dans le paquet de cartes
En orange, les 6 missions secondaires. En rouge, les 6 missions. Les 6 missions tout court. Donc c'est à chaque fois 2 cartes. Une carte qui t'explique les règles de la mission et une carte déploiement. Elles ont le même nom, c'est facile à retrouver. Ok. Ensuite, on a les 6 objectifs, les 6 avantages qui donnent des avantages. Voilà. Donc ce qui est cool avec le starter, c'est qu'on a tous les scénarios. Alors il y a une boîte de scénarios qui va ressortir là en début d'année prochaine, avec des scénarios en plus. Mais quand vous prenez le starter, vous pouvez starter, quoi. Vous avez de quoi jouer. Ensuite, vous avez des cartes de commandement. Vous avez celle de Luke, naturellement, parce qu'il y a Luke dans la boîte. Donc, les 3 cartes de Luke. Les 3 cartes génériques rebelles. Et les 4 cartes génériques Star Wars Légion. Bon, voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est pareil, dans une boîte, avoir les 3 cartes là d'ordre générique rebelle, c'est incroyable. Enfin, c'était une galère sans nom avant pour les avoir. On peut dire plein de bien de FFG, mais bon, sur le marketing, c'était un peu des merdes. Donc, Luke Skywalker. Très joli artwork. C'est cool, ils mettent le nom de la personne qui a fait les dessins. C'est pas présent sur toutes les cartes, mais c'est assez cool. Ils ont l'impression qu'il court aussi vite que les airspeeders qui sont autour de lui. Donc c'est les nouvelles cartes, c'est les cartes à jour au moment de la sortie. Ensuite, on a les guerriers Wookiee, disponibles dans les 2 variantes. La version corps à corps avec les boucliers et les lames, et la version à distance, même si ça ne se voit pas des masses ici. Combattant de la liberté et résistance kashyyyk. Donc ça, c'est les à distance. Ils ont l'arme à portée 3 qui tire 2 blancs. Donc ça fait de la saturation, mine de rien, avec tir d'élite, etc. On va pas rentrer dans l'analyse des cartes, mais c'est pour vous montrer, quoi. Ok. Et après, les commandos rebelles qui ont le A280, parce qu'à la base, c'était pour ça que je regardais. Et les soldats rebelles qui ont le A280. Bon, voilà, c'est la même arme. Tout ça pour ça. Regardez les armes spéciales. Bon voilà, on a des cartes d'amélioration après, poussée offensive pour un entraînement, ordre improvisé pour Luke, données de reconnaissance, des soldats rebelles, point de vitesse pour Luke pour qu'il court aussi vite que les T-47, le super flingue des Wookiees, l'arbalète des Wookiees, le bouclier des Wookiees. Ensuite pour les commandos, le poseur de bombes, le sniper pour les commandos, et après on passe sur les rebelles. Soldats rebelles, t'as 2 unités, donc t'as la possibilité de jouer 2 squads. Tu as le sniper, le DLT-20A, qui tire qu'à portée 4, mais c'est un petit sniper, quoi. Et puis le canon à ion, qui sert sur les droïdes et tout ça, et les véhicules. Ok, donc on est bien sur le même arme. Donc on a les mêmes frocs, les mêmes tuniques et les mêmes armes. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Donc déjà ici, ce qu'on voit, c'est un DLT-20A, donc ça, on sait que c'est une grappe de soldats rebelles. Bon, voilà, c'est pas mal. Une fois qu'on a dit ça. On va peut-être pouvoir les différencier sur les packs à dos. Les packs à dos. C'est pas un mot, ça, pack à dos. C'est pas un mot. Les sacs à dos. Donc on a une grappe avec une arme lourde. Tac. Je regarde juste. Comment on peut différencier ça? Donc ça et ça, en fait c'est facile, il suffit de regarder les boîtes. C'est relativement facile. Donc là on est sur les grappes. Voilà, c'est foutu comme ça, c'est bon, c'est reconstitué. Donc on a les soldats rebelles. Tac. Qu'est-ce qu'on veut regarder dessus? Les armes, forcément, la finesse. On va les mettre à l'endroit, c'est mieux. Regardez ce niveau de détail. Excusez-moi les gars. Et les filles, Les gars et les filles. On est sur un niveau de détail super cool. Si on regarde le verso de l'arme. Ah bon, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire, si ce n'est que c'est magnifique. Bon, après, c'est plein de fois la même arme. Ah, c'est génial. On a aussi les grappes de commandement des rebelles.
Est-ce que le... Oh! Non, écoutez, on va pas aller se taper tous les guides des décorations de rebelles. Je vais juste essayer de voir si un autre torse... Ouais, ok, on en a une ici aussi. Ok. Là, est-ce qu'on en a? Ouais, aussi, ici. Donc ça, c'est quoi? C'est un chef parce qu'elle est un peu différente, peut-être. Bon, bref. Lâchez-vous dans les commentaires. Il y a plein de vidéos qui existent sur les identifications des rangs des soldats rebelles. Il y a plein de vidéos qui t'expliquent que ça a été fait complètement à l'arrache parce qu'ils n'imaginaient pas... enfin bon, bref. Ah, ça fait déjà 30 minutes la vidéo. Je m'étale. Putain, regardez ça. Regardez-moi cette finesse, là. Tous les plis du cuir. Les différents types de tissus qui sont utilisés. Devant, derrière. Regardez-moi celle-là. Là. Ouais, c'est chouette, hein. Là, on va tous s'éclater. Les plis du pantalon, là. Ah, les plis de la botte, même. Regardez ça. Oh là là. Bon, ok. Donc, cette grappe-là, on l'a x1, x2, x3, x4. Bon, ok. C'est normal parce qu'on en a une qui fait une escouade de rebelles. Donc, on peut jouer 4 escouades de rebelles. Voilà. Ou 2 grosses. Bon. Voilà. Et ça, c'est dit. Alors, ouais, oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Bon, il n'y a pas besoin de faire Saint-Cyr pour monter les figurines de Star Wars Légion. Hein. Vous prenez la lettre sur une grappe. B1, B2, B4, B3, B5. On continue. B7. Voilà. Tout ce qui est B, c'est la même figurine. Donc, vous prenez votre grappe. Vous retirez tout ce qui est B. Vous faites un petit A. Après, il y a 2 écoles. Soit vous faites C et A. Ça vous fait 3 tas. Soit vous faites B, vous montez la figurine, après vous dégrappez. Ça dépend de vos goûts. Hein. Ça dépend de vos goûts. Voilà. Donc, en vrai, il n'y a pas trop besoin de notice. Je vous ai dit, en fait, à part pour les Wookiees, où là, ça peut demander un peu d'ingénierie, pour les figurines, pour quasiment toutes les figurines de Star Wars Légion, la figurine, l'arme lourde, a toujours une figurine dans les boîtes. Toujours. Sauf. Hein, c'est toujours sauf. Sauf les Wookiees. Mais j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête comme ça. Voilà. Donc là, les soldats rebelles. Et après, on a toutes les têtes. Et je voulais m'attarder un peu sur toutes les têtes. Parce qu'on a ici de l'humain, de l'humain, de l'humain, de l'humain, de l'humain. Ça, c'est important. Hein. Donc, on a 6 têtes d'humains. Alors, on peut écarter un peu la lumière. Ouais. Comme ça, on a ici... Ah, 2 Duros. Duros, du coup. Très chouette. 2 Mon Calamari. Donc là, si on compte bien, on est à 6 et 4, 10. Ok. Ensuite, ici, on a un Twi'lek. On rajoute 3 Twi'lek. Ça fait 4. Donc, on a 14 têtes. On a 14 têtes. Avec les petits chapeaux pour les humains, là. 14 têtes pour... On a 2 fois cette grappe-là. Donc, ça fait 28 têtes pour... 22 soldats. Donc, il y a de la personnalisation. C'est ça que je voulais savoir. On a la possibilité de faire plutôt plus de têtes ou plutôt moins de têtes par unité. Si on veut jouer full, on peut quasiment faire une unité full Xenos. Bon. Voilà. Après, vous avez l'arme lourde ici avec le canon à ion. Et le DLT-20A, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Voilou. Donc ça, c'était pour les soldats rebelles. On va passer à nos amis les commandos. Donc les commandos, on en a une avec la par 4 combat. 2. 2, 3. 3 avec les par 4 combat. D'accord.
regarder d'un peu plus près. Hein. Après, bon. C'est quand même assez similaire aux soldats. Hein. Après, c'est chouette, si on fait un schéma de peinture, ils vont quand même pas mal se mixer, mais elles seront un peu différenciables parce qu'il y en a qui ont des tenues de camouflage un peu comme ça. Putain, ça c'est pas mal. Hein. Oh là là. C'est magnifique. Et le niveau de... Je monte pas le pied. Hein. Je sais qu'il y en a qui aiment les pieds, mais... Les pieds en plastique quand même, allons bon. Non, je parle des... Ici, là. Tac. Bon. Voilà. Voilà. On se regarde de près une tunique, peut-être. Bon, c'est très basique, on va dire. Elle est pas si fine que ça. Bon, ça va, c'est cool, hein, mais c'est pas si fin. Celle-ci, par contre, celle-ci est très très fine. Hein. Ouais. Franchement, on est quand même sur un niveau de qualité incroyable. Le sac, là, oh là là, magnifique sac. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, à votre avis? Moi, je suis trop chaud sur le mode campagne de Star Wars Légion. Je pense qu'on va mettre des trucs dans ce sac-là. Hein. Donne envie de cacher des choses là-dedans. Ok. Donc les commandos, on en a 7. Il y en a combien des commandos? Je vous dis 7. Est-ce que je dis une bêtise? On en a 7, c'est ça. 7. Et donc la grappe d'armes spéciales, le sniper. Bon. Si je me trompe pas, le sniper de la toute première boîte de commando, c'était un Mon Calamarien. Bon, alors là, c'est des mains de humains, mais bon, on peut facilement imaginer que c'est des mains de Calamarien, de Mon Cala. Hein. Ça peut le faire. Alors, on a quoi comme espèce? Là, je vois des Twi'lek avec leurs chaussettes de tête. Ils sont là, avec leur front, là. Alors, ça, c'est quoi? C'est deux Mon Cala. C'est quasiment les mêmes têtes, mais pas tout à fait. Bon, si, c'est peut-être les mêmes. Non, elles ont l'air un tout petit peu différentes. Touk. On va se remettre de l'autre côté. On a donc encore du Duro ici. 2 Duros, 6 humains. Donc on a 3 espèces. 3 espèces. Ça serait rigolo de faire le test avec des visages du collectif de l'ombre. Avec par exemple des pikes. Voir si ça rentre. Après, c'est des corps plus élancés. Bon. Après, question que je me pose. Avec quitte à passer du temps sur les figurines, autant se faire plaisir. Hein. Touk, voilà. Est-ce que ça a l'air interchangeable entre les soldats et les... Prendre les humains, c'est des boules. Alors la question qui tue, c'est est-ce que c'est les mêmes? Ah, les enfoirés, ils nous ont fait les mêmes. Ok, je comprends les gars. Bon, c'est interchangeable, mais c'est les mêmes. Donc, ok, c'est les mêmes. Bon, c'est un peu dommage. Là, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Ils ont mis les mêmes têtes. Bon. Pas grave, les corps sont différents, mais bon. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On a regardé les cartes, on a regardé un peu tout. On s'est fait plaisir sur les grappes de figurines. Bah voilà, hein. Ça s'appelle un unboxing. Il y avait la box, puis on a vidé ce qu'il y avait dedans, donc unbox, c'est bon, ça colle. Est-ce que c'est ok pour vous, je pense? Donc Luc, et puis plein de figurines. Des dés, des réglettes, tous les tokens, les cartes. C'est top pour commencer. Ça suffit à lui-même. Pour vous voulez jouer avec un copain, vous prenez le starter, vous jouez... ça fait à peu près 600 points. Donc avec un starter et puis 2-3 boîtes à côté, ça fait une armée en 1000 points et vous pouvez jouer à Star Wars Légion. Je pense que jouer un wargame pour aller entre 150 et 200 balles sur une liste totale, on est quand même plutôt pas mal. Voilà. En budget, c'est pas mal. Ok, bah écoutez, moi je vais ranger tout ça. Puis j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez voir des choses en particulier, vous me dites.
Moi, je vais démonter tout ça, faire un petit short, peut-être de Luc, et puis on va publier cette vidéo-là pour que vous la voyez demain. Voilà. Bah, j'espère que l'unbox vous a plu. J'ai le Rebelle et le République. Pas le Rebelle, je dis n'importe quoi. C'est la partie Guerre des clones, donc République contre séparatistes qui arrive. Donc je publie ça et puis je tourne les autres. Et puis comme ça, on aura fait le tour des starters. Il y a Grievous et puis les 2-3 nouveautés qui arrivent. Donc on va ouvrir ça aussi dès que je les aurai. Je suis pas sûr de prendre toutes les boîtes, hein, parce qu'il y a... Bon, on verra. On verra. Mais bon, quand je vois ça, ça me donne trop envie. J'ai pas fait attention sur le sable de Vador. Attendez. Oh là là. On va regarder un truc. J'ai mon petit Vador qui est là. Voir son sable laser. Ouais, je l'ai sous-couché. Tac, tac, tac. Ah ouais, c'est pareil. Ok. On est sur le sable de Vador. Très reconnaissable. Hein. Voilà. Je suis découvert un nouveau kink. Allez, on s'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. J'espère que vous avez kiffé, comme moi, regarder les figurines. J'espère que vous kiffez, comme moi, cette nouvelle version. Et puis, il y a le CF dans 2 semaines maintenant. Donc, on va se revoir pour ceux qui sont au championnat de France de Star Wars Légion, édition 2025. On va pouvoir se voir là. Et puis, si vous avez des envies de vidéos particulières, dites-moi, on va le faire. J'ai mon collègue associé Seb TV aussi qui est trop chaud. Donc, on va lancer là, dans 10 jours une campagne. Et puis, on va tourner ça tranquillou. On veut pas se presser. Et puis, on a quand même... Enfin bon, bref. Allez, je veux pas tout vous raconter. Mais on a des trucs cool qui arrivent sur Star Wars Légion. On kiffe bien. Et puis, on a envie de vous faire kiffer aussi. Allez, je vous souhaite de vous éclater avec ce starter. J'espère que tout est clair sur la composition du starter. Pour vous dire, c'est génial pour commencer. Donc, commencez. Et si vous avez déjà des figurines comme moi de Star Wars Légion, moi, je peux que vous recommander de reprendre les nouvelles figurines parce qu'elles sont beaucoup trop belles. Et puis c'est pas si choquant que ça de les mettre côte à côte. Donc, ça va vous permettre d'avoir des unités un peu plus variées. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, salut!